Bonjour à tous. Ce matin, je vais aborder un thème très important, la divinité de Jésus. Dieu reste un mystère pour l'être humain. Dieu reste un mystère pour le monde. Alors, athées, chrétiens, musulmans, bouddhistes, tous cherchent à connaître la nature de Dieu. En un mot, Dieu reste un mystère. Et ce que je sais est que quand il y a un mystère qui est réservé à Dieu, Dieu le fait connaître par ses prophètes. Aujourd'hui, quand nous disons qu'il y a un être suprême qui a créé les cieux et la terre, c'est parce qu'un jour, Dieu a rencontré un homme dans le buisson Adam et Dieu a révélé sa volonté à cet homme-là. Donc, on ne peut pas connaître Dieu sans un prophète vivant. C'est pourquoi j'aimerais me présenter. Je suis Serge Bikyo, disciple et apôtre du prophète Kakou Philippe. Et tout ce que je vais dire, mon développement a pour fondement la révélation du prophète Kakou Philippe. Plusieurs s'étonnent de ce que Kakou Philippe dit être envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Alors des gens disent, mais comment un homme peut envoyer un prophète? Ou bien un prophète peut-il envoyer un autre prophète? Je vais vous expliquer. Parce que les gens en parlent. Mais normalement, vous devrez savoir que quand l'humanité pose des questions, Dieu ne répond que par ses prophètes. Toute réponse en dehors de la révélation prophétique de votre temps ne vient que du diable. Concernant la divinité de Jésus, ce matin, je vais l'aborder sous un angle différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Mais pour fondement, la révélation du prophète Kakou Philippe. Vous posez des questions à des hommes qui n'ont jamais eu de vision. Quand je parle de vision, c'est un homme qui est assis comme ça, il a les yeux ouverts et Dieu ouvre son esprit et ses yeux sous un autre monde et il voit. Alors, il peut vous raconter cela. Alors, quand on parle de Dieu, c'est une autre dimension. Et écoutez l'enseignement que je vais donner ce matin. Dieu est si haut, qui peut le surmonter? Il est si vaste, je ne pense pas que quelqu'un puisse le contourner. Il est si profond qu'aucun être humain ne peut le sonder. Dieu demeure et reste un mystère. Mais les mystères sont réservés aux prophètes. Je vais prendre simplement un élément. Regardons cette vidéo. Il y a une question qui a été posée à un monsieur, Abdul Majid. Écoutons sa réponse. Ça ne veut pas dire que Jésus est devenu Dieu. Non. Sinon, si ce terme devait conférer à Jésus les droits à la divinité, donc Jésus aurait aussi, donc Jésus était en train de demander à Dieu de faire également de ses disciples de Dieu comme lui. Parce qu'il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donné. Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donné. Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donné. Donc, Abdul Majid dit, Jésus-Christ a dit, j'ai fait connaître ta parole aux hommes. Donc, ça veut dire que Dieu a sa parole. Jésus est venu sur la terre et il a donné cette parole qui ne lui appartenait pas, mais qui appartenait à Dieu lui-même. Il a fait connaître ça aux hommes. Je suis pleinement d'accord avec cette portion, mais je voudrais dire à Abdul Majid, il sait pourquoi il a fui le débat au Congo. Parce qu'il y avait trop de choses qu'on allait lui apprendre. Pourquoi a-t-il fui les disciples du prophète Kakou Philippe au Congo? C'est parce qu'il sait que nous, on allait le prendre dans l'engrenage de la révélation et qu'il n'allait jamais s'en sortir. Parce que ce qu'il dit là, regardez l'enseignement que je vais donner. Il dit, j'ai fait connaître ta parole aux hommes. Si nous sommes tous d'accord que cette parole qu'il a fait connaître n'était pas sa propre parole, mais la parole de Dieu, celui qui l'avait envoyé. Nous sommes pleinement d'accord qu'il est messager, Jésus. Dieu l'envoie.
Il fait connaître sa parole. Maintenant, suivons le verset toujours. Regardez ici, dans le livre de Jean, Jean chapitre 15, le verset 15. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. Donc ça veut dire ici, Jésus dit, ce que lui, il a prêché comme la parole, c'était les paroles de Dieu. Ça ne venait pas de lui-même, mais ça venait de Dieu. Tout le monde est d'accord sur ce passage. Je continue. Jean maintenant, le chapitre 17, le verset 6, il dit ceci. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Donc, Abdul Mahdi doit savoir ici que ce que Jésus a fait connaître aux hommes, Jésus a manifesté aux hommes là, ce n'est pas seulement la parole de Dieu, mais il a manifesté aussi le nom propre de Dieu. Parce que Dieu, dans le temps passé, a eu des attributs. Dieu est un titre et non un nom propre. Donc, Jésus dit ici, maintenant, moi, Jésus, c'est vrai que j'ai fait connaître ta parole, qui n'est pas ma parole. C'est vrai que cette parole-là, c'est moi qui la porte aux yeux des hommes. Mais je l'ai fait connaître aux hommes. Et nous sommes tous d'accord que cette parole-là n'était pas les paroles de Jésus, mais c'était les paroles de Dieu. Maintenant, il dit aussi, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Donc, il a manifesté sa parole et il a manifesté le nom de Dieu aux hommes. Quel est ce nom-là? Quel est ce nom-là? Quel est ce nom-là? Maintenant, il continue. Au verset 11, voici ce qu'il dit. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et moi, je vais à toi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Quel est ce nom-là? Voici, avant que Jésus ne naisse, un ange va se révéler à sa mère, et l'ange va dire, voici un nom du Très-Haut. Ce nom-là, vous donnerez à l'enfant qui va naître. Donc son nom qu'on lui a donné là, Jésus-Christ dit que c'est le nom de son Père. Je reprends. Il dit, Jean 15, et je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je viens à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Si mon Père s'appelle Kwasi, et que je dis, mon Père m'a donné son nom, alors là, on n'a pas besoin d'aller loin pour connaître mon nom. Ce qui sous-entend que je m'appelle Kwasi. Car mon Père m'a donné son nom. Mais s'il dit, mon Père, le nom que tu m'as donné, alors ça peut être n'importe quel nom, parce que c'est un nom que mon Père a pris là-bas pour me donner, c'est différent. De ton nom que tu m'as donné est différent de le nom que tu m'as donné. Un père donne des noms à ses enfants, mais parmi ses enfants, il peut avoir un homonyme. Et là, il lui donne son nom. Donc, Dieu le Père donne son nom à l'enfant Jésus qui devrait naître là. On est tous d'accord. Bien. Maintenant, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je vais vous expliquer simplement. Maintenant, le nom du Père, là, quel est ce nom? Abdul Mahdi doit vous montrer ça, vous musulmans. Il doit vous dire quel est ce nom qu'il a révélé. Alors, quel est ce nom du Père qu'il a donné à son Fils? Quel est ce nom de Dieu qu'il a donné à Jésus le prophète? Répondez à ça. C'est simple. C'est pourquoi, comme il leur a fait connaître le nom du Père, dans le livre des Actes chapitre 4, verset 12, ils vont dire, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre par lequel on doit être sauvé. Et sur le chemin de Damas, le même qui s'était révélé à Moïse, à Jérémie, à Isaac, à Ézéchiel, à tous ces prophètes, pour se révéler maintenant à Paul. Après qu'il ait fait connaître son nom aux hommes, il ne se révèle plus comme étant Adonai, mais il dit à Paul, je suis
Jésus que tu persécutes. Parce que le nom du Père était désormais connu. Et c'est pourquoi il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Parce qu'il sait que c'est le nom du Père. Son nom là, c'est le nom du Père. C'est pourquoi tous les prophètes qui viennent après Jésus viennent avec le nom de Jésus. Vous comprenez? Donc le nom propre de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que le prophète Jésus de Nazareth est venu révéler à l'humanité. Vous voyez? Et comme Dieu sait que pour l'adorer, il faut l'adorer sous un nom, il a fait connaître ses attributs dans le passé. Quand on dit l'Éternel, ce n'est pas son nom, mais c'est ce qu'il est. Éternel, il n'a ni commencement ni fin. Quand on dit Allah, ça veut dire Dieu. Mais ce n'est pas un nom qui a été révélé. Désolé. Parce que le Père de... Puisque la révélation des mystères, là, c'est un prophète qui vient révéler. Mais avant la venue de Mahomet, son père s'appelle Abdallah. Abdallah. Allah était déjà donné. Les gens disaient Allah, ça veut dire Dieu simplement en arabe. Donc, quel est le nom qui a été révélé? Vous dites c'est Allah. Nous, on dit c'est faux. Parce que comment Dieu, c'est Adonai éternel qui s'était révélé à Moïse, Ésaïe, tous ces prophètes-là. Nebuchadnezzar pouvait même le prier dans sa langue. Nebuchadnezzar pouvait lui rendre gloire dans la langue babylonienne et tout ça. Mais du coup, avec Mahomet, il ne comprend plus toutes ces langues. Qu'est-ce que c'est? C'est la fraude et c'est le voleur, c'est le diable. Dieu n'agit pas ainsi. C'est pourquoi dans l'islam, simplement prier quelqu'un, regardez un peu, un homme qui prie en malinqué, regardez comme si c'était s'il avait commis le plus grand crime de la terre. Quel est ce Dieu qu'on ne peut pas prier dans sa propre langue? Alamadida amma sini kende yayi alabolo alamadida amma tando alaye barkaye alaye kunyumalo ye alaye tando alaye barkaye alaye kunyumalo ye alaye tando alaye barkaye. Un homme qui a prié en malinqué. Regardez ce qu'ils ont fait, sans tenir compte des enfants qui sont là. Pourquoi il y a trop de violence dans cette religion? Pourquoi? Toutes les violences, pourquoi? Pourquoi? Regardez, des enfants en train de pleurer, des femmes en train de pleurer, tout simplement parce que quelqu'un a invoqué un Dieu dans sa langue, dans sa propre langue maternelle. Mais si Dieu ne voulait pas qu'il fasse ça, qu'il naissait directement en Arabie. Il naissait là-bas et puis c'est fini. Et les Arabes ont tout arraché aux gens. Hein. Ils arrachent leur langue, ils ne doivent plus prier dans leur propre langue. Ils arrachent leur nom, le nom même que leur propre papa leur a donné. S'il s'appelait Kwadjo, maintenant il s'appelle Abdul. S'il s'appelait Gouya, il s'appelle maintenant Abdul Majid. Ils ont tout arraché. C'est ça qu'on appelle la colonisation véritable. C'est ça l'esclavage. Et l'Africain aime ça. Donc le nom propre de Dieu, c'est Jésus-Christ. Application Prophète Kakou Philippe, officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi.